Sir John Krebs, de l'Université d'Oxford, s'est rendu célèbre dans les années 80 en développant la théorie de l'approvisionnement optimal. Selon cette théorie, la sélection naturelle favorise les comportements d'exploitation des ressources qui sont particulièrement sobres au plan énergétique. La question est de savoir à quel point le comportement d'un animal se rapproche de l'optimum économique. Régulièrement, les animaux doivent collecter dans l'environnement des éléments indispensables à leur survie ou à leur reproduction, qu'il s'agisse de simples aliments ou de matériel pour construire un nid. Dans le cas particulier d'un prédateur, toutes les proies ne se valent pas. Certaines sont plus faciles à capturer que d'autres, ou sont de meilleure qualité. Mais comment les prédateurs s'y retrouvent-ils? La théorie de l'approvisionnement optimal prédit que les règles de décision employées par les animaux devraient leur permettre de faire des choix économiquement judicieux. Cette prédiction a été vérifiée chez les crabes verts, qui se nourrissent de moules. Avant de se régaler de la chair du mollusque, le crabe doit d'abord forcer sa coquille. Or, la quantité de chair et le temps nécessaire pour briser la coquille augmentent avec la taille de la moule. Mais la quantité de chair n'augmente pas aussi vite avec la taille de la coquille que la difficulté que rencontre le crabe pour l'ouvrir. Les moules de taille intermédiaire sont donc les plus profitables. Elles offrent le meilleur rapport qualité-prix, dans la mesure où l'on considère que le temps passé et l'effort fourni par le crabe sont le prix à payer pour se nourrir de moules. Les crabes concentrent donc leurs efforts sur les moules de taille intermédiaire, et leur représentation dans le régime alimentaire des crabes diffère de leur disponibilité dans l'environnement. Qui plus est, dès que la densité des proies les plus profitables dépasse un certain seuil, les crabes ignorent complètement les proies les moins profitables, ce qui correspond bien à la stratégie optimale. Alors, que faut-il en retenir ? Au cours des temps évolutifs, la sélection naturelle a façonné le comportement des animaux, de telle sorte que les choix qu'ils réalisent ne relèvent pas de l'arbitraire, mais répondent plutôt à une certaine logique économique.